Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour l'essentiel de l'information de ce jeudi 17 mars. Et dans l'actualité, le directeur de Radio M, El Qadi Ihsen, a quitté le siège du groupement de la gendarmerie de Tizi Ouzou après avoir été entendu. Il est convoqué pour se présenter au tribunal de l'Erba'a Nathirathen lundi prochain dans une affaire en lien avec le militant politique Tahar Khawes qui est en détention depuis le 10 mars. Rappelons que Ihsen El Qadi, sous contrôle judiciaire depuis le mois de mai 2021, suite à une plainte du ministre de la Communication de l'époque, Ammar Belhimer. Le procès dans cette affaire a été fixé au 5 avril prochain. Interface Média a dénoncé dans un communiqué publié hier le harcèlement policier et judiciaire du directeur et des journalistes de Radio M et de Maghreb Émergent. Interface Média a fait état d'une année marquée par la répression de ces journalistes. De plus, au harcèlement de Ihsen El Qadi s'ajoute l'emprisonnement du journaliste Khaled Drarni, la mise en garde à vue de la journaliste Kenza Khato en 2021, la rétention de la présentatrice de 5 sur 5 Linda Abou pendant plus de 3 heures à l'aéroport d'Alger à son retour d'un voyage à l'étranger en février dernier, ainsi que la mise sous mandat de dépôt le 24 février dernier de Zaki Hnesh, lauréat du 4e prix Ali Bey Boudouha de Maghreb Émergent dans la catégorie lanceur d'alerte. Le dossier de la libération provisoire de l'activiste Zakaria Hnesh a été rejeté hier par la chambre d'accusation de la cour d'Alger. Zakaria Hnesh est en grève de la faim depuis le 8 mars dernier. Il est poursuivi pour 6 chefs d'inculpation, dont un criminel. Il est accusé d'apologie d'actes terroristes. Le procès de l'ancien ministre de la Culture Khalid Atoumi est reporté au 24 mars prochain. Il s'agit du 4e renvoi de ce procès dans lequel l'ancienne ministre et d'autres responsables sont poursuivis dans une affaire en lien avec les manifestations culturelles organisées par l'ancienne ministre entre 2002 et 2014. Rappelons que Khalid Atoumi est en détention provisoire dans la prison de Koléa depuis novembre 2019. Le procureur de la République près le tribunal de Birmandreis a requis hier une peine de 5 ans de prison ferme et une amende de 300 000 dinars à l'encontre de l'activiste et l'ancien gendarme Mohamed Abdallah. Une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 300 000 dinars a également été requise à l'encontre des activistes Abdelkarim Benchama et Malik Al-Yahi. Ils sont poursuivis pour appartenance et financement d'un groupe terroriste qui commet des actes attentatoire à la sûreté de l'État. Le verdict sera rendu mercredi prochain. A noter que Mohamed Abdallah a été condamné dimanche dernier dans une autre affaire à 6 ans de prison ferme par le tribunal de Birmandreis. En France, le président français Emmanuel Macron présidera une cérémonie samedi prochain à l'Élysée en commémoration du 60e anniversaire des accords d'Évian et du cessez-le-feu en Algérie. Une visite du Premier ministre français Jean Castex est également prévue à Alger le 23 et le 24 mars prochain. A noter que la visite initialement prévue en 2021 a été annulée sur fond de tensions diplomatiques entre Alger et Paris. Celle-ci semble se diriger vers l'apaisement. Au Mali, le ministère malien des Affaires étrangères a démenti ce jeudi dans un communiqué les allégations relatives à des exactions commises par l'armée malienne à la frontière avec la Mauritanie. La diplomatie malienne accuse la haute commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet, la Radio France Internationale et Human Rights Watch de diffuser de fausses informations. Le Mali a également annoncé la suspension de la diffusion des médias français RFI et France 24 ainsi que tous leurs sites internet. Il a également interdit aux médias maliens de reprendre les informations publiées ou diffusées par ces deux médias. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.